Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire. Il a été confié par un Togolais. Voici un Togolais vraiment qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire vers Noué, entre Côte d'Ivoire et Ghana. Entre frontières Côte d'Ivoire, Ghana, c'est là le Togolais est venu s'installer. Le Togolais vraiment a expliqué une histoire qui s'est passée au Togo, où une mémé, une maman disait à ses petits-enfants, à ses enfants, quand vous sortez là, rentrez vite, parce que le Dieu est risqué. Quand vous sortez là, rentrez vite, parce que le Dieu est vraiment risqué. Vous savez très bien que les enfants là, les jeunes gens là, quand tu les parles là, ça rentre ici, ça sort ici. Si quelque chose ne n'est pas quoi arriver là, tout ce que tu vas dire là, ils vont dire non, c'est un faux film. Si tu veux, il faut leur parler, ils vont dire non, ça là c'est un toy, ça là c'est un faux truc, ça là ça n'existe pas, ça là c'est comme ça. Dans ça là, voilà comment ils ont failli tomber dans un truc vraiment qui pouvait leur coûter la vie, qui pouvait les arracher la vie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Faites vraiment attention car le Dieu est vraiment risqué. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Voilà un projet qui est en train de se mettre en place. Tous ceux qui veulent vraiment participer, on ne cherche pas l'âge, on ne cherche pas ceci. On est en train de, je suis là à parler de ça matin, midi, soir. Arrivé un moment, on ne va plus parler de ça et le guichet est fermé. Ça va se passer précisément en Côte d'Ivoire et Abidjan. Donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire, Abidjan, il est temps aussi, si tu es vraiment, tu veux être actrice ou acteur, viens, on ne sait jamais, tu vas embrasser cette carrière, on ne sait jamais où. On le dit et puis on le répète, on ne sait jamais. La famille, voici l'histoire qui commence. Dans le quartier, vous savez très bien qu'à l'époque, nos grands-parents, ils ont vécu des choses, ils ont vu des choses. Nous, cette génération-là, nous, on n'a pas vécu, on n'a pas vu. Les grands-parents parlaient à leurs enfants, leurs petits-enfants que faites attention, car le Dieu est risqué. Faites attention, tout ce que vous voyez là, faites attention, évitez ceci, évitez cela. Tout le temps, les enfants disaient, nous, on a compris, maman, on a compris, papa, on a compris, mémé, on a compris, grand-père, on a compris. À chaque fois, on a compris. Les jeunes gens s'y levaient, eux, ils partaient chauffer. C'est-à-dire, ils partaient s'amuser dans les bois de nuit, maquis, tout ça. Eux pouvaient rentrer à partir de 2 h du matin, 3 h du matin. Eux, ils venaient frapper la porte, ça réveillait les gens à la maison. Ah, vous dans la cour, ah, vous là même, vous ne rentrez pas vite, regardez l'heure. Vous rentrez à 0 h, 1 h, 2 h. Et puis c'est vous venez embrouiller les gens. Faites vos possibles, vous allez, là que vous prenez pour aller payer les billets là. Faites-vous tous vos possibles pour faire que les minutes. Là au moins ça c'est bon. Les jeunes gens, vraiment toujours parler là. Ils ont décidé de faire clé minute, clé secours. Donc quand ils ont fait clé secours, eux ils rentraient, eux ils sortaient comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent. Il n'y a pas d'embrouille dedans. Il n'y a pas d'embrouille dedans. Voilà, ils pensaient qu'ils ont gagné leur vie comme ça, c'était tranquille, tout se passait à merveille. Or, dans le quartier, il y a un arbre à quelque part, dans le quartier. Là-bas, là, c'est tout le monde, c'est la majorité des gens partaient y venir. Quand toi, tu peux quitter dehors, là, c'est-à-dire tu peux quitter ailleurs. Mais c'est si tu arrives à côté de l'arbre, là, toi, pipi, il va te serrer, tu vas venir pisser là. On ne sait pas pourquoi. Donc, les jeunes gens là-bas, quand ils partaient boire à partir de 0 h, 2 h, 3 h du matin, et ils venaient s'arrêter à côté de l'arbre, sous l'arbre là, c'est-à-dire qu'ils venaient pisser. Ils venaient uriner à chaque fois. Tout le temps, c'était comme ça. Les grands-parents parlaient. Faites attention, mes enfants, s'il vous plaît, s'il est 2 h là, vous pouvez rester au maquis même jusqu'à demain. Mais c'est-à-dire jusqu'à le matin. Ne venez pas à partir de 3 h. Vous ne connaissez pas le quartier. Le quartier a un passé. Nous qui avons vécu ici, là, voici le passé. Le quartier, a un moment là. Dans nos jeunesses, là, c'est les grands-parents qui parlaient maintenant. Dans nos jeunesses, là, ce quartier-là a effrayé le monde. Ce quartier-là a effrayé des gens. Il y a des personnes même qui venaient, même ici, mais pour que nos parents même venaient ici dans ce quartier-là.
C'était vraiment un coup dur. C'était dur. C'est ceux qui n'avaient pas les moyens qui sacrifiaient leur vie pour dire on va venir ici. Et aujourd'hui, le quartier est devenu comme ça. Donc mes enfants, mes petits-enfants, faites attention. On connaît ce quartier-là. Ah maman, pépé, mémé, c'est rien. C'est à votre temps. Nous, à nos temps, là, tout est venu. Regardez, le quartier est électrifié, tout est propre, tout est comme ça. Donc nous, là, nous, où on est là, on n'est pas là pour ça. Vraiment, ça va aller. Nous, on maîtrise la situation. Quand les parents vous parlent, vous maîtrisez la situation. Quand vous voulez vraiment frôler à la mort, ou soit vous voulez vraiment mourir, vous maîtrisez la situation. C'est dans maîtrise et maîtrise. Les parents parlaient, mais les enfants ne voulaient pas écouter les parents et les grands-parents. Vu le temps passe, le temps qui passa, voilà un jour, les jeunes gens sont allés s'amuser. Quand ils sont allés s'amuser, tout se passait bien. Ils sont allés boire, faire ce qu'ils pouvaient faire. À partir de 2 h du matin, voilà les jeunes gens qui viennent. Il y a un qui dit, ah, pipi, médecin, attends, je vais aller uriner d'abord et puis on va continuer nos routes. Ils étaient 2. Or, dans le quartier en question, je souligne quelque chose. Dans le quartier, on volait, il y avait des voleurs de poulet. Les gars volaient poulet, les gars volaient canard, les gars volaient perdrix, tous ces trucs. Les éleveurs là, eux, ils souffraient. À chaque fois, ils ont volé mon mouton, ils ont volé mon chat, ils ont volé mon poulet. À chaque fois, c'était que des vols. Mais ces jeunes hommes-là, les grands-mères avaient faim. Donc, chaque fois, la grand-mère s'éteignait. Les gens viennent voler. Or, l'arbre en question n'était pas loin. L'arbre où on s'en urinait à chaque fois, n'était pas loin des fermes de leur maman, de leur mémé. Donc, voilà le frère en question. L'autre frère, lui, il s'est dévancé un peu pour attendre son frère qui a pris de uriner. Il voit, il y a un monsieur qui est assis là-bas, à côté des fermes là. Ah. Il dit, mais attends, c'est quel monsieur? Il dit, pardon, il faut vite pisser. Hein. Le cas, il y a quelqu'un qui est assis là-bas, au-dessus là. Au-dessus là, c'est aujourd'hui. Les voleurs là, eux, ils n'ont pas dit non qu'ils aiment voler. Et aujourd'hui, là, lui, il n'a pas senti. Donc le gars aussi, il s'est précipité, il a fini de pisser et uriner. Il est venu coucou, il dit, après il dit, regarde le gars. Donc ils ont commencé à marcher doucement pour surprendre le gars. Donc les deux là, les deux jeunes, ils ont commencé à marcher doucement, 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 doucement. Or, le monsieur en question, il ne sait pas s'il les voyait ou s'il ne les voyait pas. Mais lui, il était assis. Ils sont venus surprendre le gars maintenant. Il dit, mais tu fous quoi ici? Ce monsieur, l'homme qui était assis là, lui, il ne répondait pas. Et on te parle, non? Tu fais quoi ici? À cette heure-là, il faut regarder l'heure, il est 3 h du matin. Tu fais quoi ici? Le monsieur ne parle pas. Il dit, c'est comme ça, vous les voleurs là. Vous êtes venus voler ici, non? C'est vous qui volez. Aujourd'hui, on t'a attrapé. Aujourd'hui, là, tu vas sentir. Voilà les deux jeunes qui ont ici. Qui disent, non, le gars va sentir. Il va lire. Tu vas sentir. Tu n'as pas dit non. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. C'est d'en parler. Oui. Il y a un parmi les deux là, il y a un qui a force là, le plus grand là. Lui, il dit, va soulever le gars là. Il a attrapé le gars, il dit, hey, est-ce que quelque chose que tu peux soulever, tu ne peux pas déposer là? Quand tu vois là, est-ce que tu peux essayer? Il dit, le jeune homme qui avait attrapé le col du monsieur là, il a déposé ça tout seul. Il dit, tu dis quoi? Il dit quelque chose que tu ne peux pas soulever et tu ne peux pas vraiment déposer, n'essaye même pas. Il dit, hein? Il dit oui. Et voilà, ils ont fait marche arrière. Ils ont vu que la voix de ce monsieur qui parlait là, vraiment cette voix-là, les a traumatisés d'abord. Cette voix-là les a traumatisés d'abord. Et maintenant, il y a une voix qui est sortie, une voix des lions. Quand le lion fait sa voix, là, il dit, voix bizarre. Il dit, les deux ont eu chair de poule, commencé à courir. Voilà la grand-mère, je ne sais pas si la grand-mère était dans le mystique aussi. Elle sort dans la maison là-bas, elle dit, c'est quoi? Je vous ai dit, non, que rentrez vite, je vous avais déjà parlé, non. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance que je suis sorti pour voir. Sinon, vous allez lire. Et les enfants sont rentrés. Les jeunes gens sont rentrés. Matin, la mémé leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai vu quelqu'un en train de partir, m'a fait le dos et puis il partait. Ah mémé, on allait s'amuser. Oui, à nos retours, on a vu un monsieur qui était assis à côté des fermes là parce que tu dis,
on vole tes poulets, tes poules, etc. Donc, du coup, nous, on a vu le gars, nous, on pensait que c'était un voleur. La mémé a dit non, c'est bizarre. On va aller voir un papa au Kéchi. Et voilà, ils ont décidé d'aller voir un papa au Kéchi. Arrivé là-bas, chez papa au Kéchi, voilà la seule chose. Papa au Kéchi a dit non que oui, vous les enfants là, dites merci à vos grands-mères. Dites merci à votre grand-mère. Car, où on vous a dit ne mettez pas votre nez là-bas, vous êtes parti mettre votre nez là-bas. Ça veut dire quoi? Vous avez eu l'or, vous avez eu la chance. Sinon, c'était la mort qui vous guettait là-bas. Et c'est là maintenant, il dit non que oui. Ce monsieur que vous avez vu la nuit là, ce monsieur-là, ce n'était pas un être humain, c'était un génie. L'âme que vous partez uriner à chaque fois, tout le monde s'en uriner là. Vous pissez sur les enfants, vous pissez sur eux. Eux, c'est les maisons. C'est-à-dire, d'autres là, c'est les villages, là, c'est les maisons, là. Vous venez pisser sur eux. Donc aujourd'hui, là, c'est-à-dire, le génie a décidé d'éliminer une personne. Là, au moins, ça va servir à leçon aux gens. Depuis ce jour-là, ils ont dit au président des jeunes que, ah, vous voyez ce qui s'est passé hier. Depuis ce jour-là, personne n'a dit, même si pipi, même tu es en train de passer, puis pipi te sert là. Tu préfères pisser même si toi d'abord, sans même enlever même ton troisième pied. Tu préfères pisser si toi. L'arbre est resté comme ça. Ce mec qui partait s'abriter même, est-ce qu'ils ont qu'un mec d'aller s'abriter? Non, non, non. On dit c'est resté comme ça. L'arbre est resté dans le quartier comme ça. Tout le monde évitait même. Tu vois, c'est là la grand-mère dit, vous voyez. Il faut que des choses comme ça, quand vous arrivez d'abord, bien avant que vous allez être conscient. On vous a parlé, je vous ai parlé. Je vous ai dit non que ce quartier-là, vraiment ce quartier était terrible. Ce quartier était horrible. Ce quartier était vraiment rempli des trucs mystiques. Mais vous ne croyez pas. Vous voulez que ça tourne au vinaigre pour que vous puissiez vraiment croire à tout ce qui arrive. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète, la famille, le Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous amuser, ce n'est pas pour nous amuser. On ne s'amuse pas. C'est les histoires que les gens viennent me confier que moi je relate. Je le dis et puis je le répète. Ces histoires-là, ça doit nous servir des leçons dans nos têtes. Il y a les quartiers que nous, quand on arrive là-bas, puis on dit hey, ce quartier est beau, hein? Ah, ce quartier est ceci. Vous ne savez pas, il y a eu quel travaillement. Un nouveau quartier, il y a toujours quelque chose de maléfique. Un nouveau quartier, il y a toujours problème. Un nouveau quartier, vous ne connaissez pas comment ça a commencé. Et aujourd'hui, vous qui venez d'arriver là, vous dites non que oui, ce quartier-là vraiment est chic, ce quartier est comme ça. Faites attention, car le Dieu est risqué. Faites attention, où vous ne connaissez pas là, où vous ne maîtrisez pas là, il ne faut pas que vous allez prendre balle perdue pour ça. Faites attention à ça. On le dit, on le répète. Et on signale toujours aux gens que chaque histoire, il y a quelque chose à prendre. Chaque histoire, il y a un message à véhiculer, il y a un message à apprendre. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas protège de ces histoires, c'est les histoires que les gens viennent me confier et que moi je relate et j'explique. Donc faites attention. Faites attention sur ce côté. Est-ce que vous comprenez? Faites attention aujourd'hui quand ton père ou ta mère te parle de quelque chose. Asseyez-vous comme ça et puis vous allez écouter. Quand vos parents vous parlent, quand nos parents nous parlent, asseyons-nous et on va quand même écouter tout ce que nos parents nous disent. Ne dis pas que oui, mes parents étaient au courant de ça là. Et puis mes parents ne m'ont pas expliqué. Sinon, si mes parents m'avaient expliqué là, je n'allais pas me comporter comme ça. Vos parents vous expliquent que le Dieu est risqué, faites attention. Mais vous voulez vous jouer au Dieu que oui, génération, l'époque de leurs parents, de votre parent, à l'époque d'aujourd'hui n'est pas la même chose. Mais si ce n'est pas la même chose, on dit s'il n'y a pas le passé dans ta vie, c'est qu'il n'y aura pas de présent. S'il n'y a pas un passé dans ta vie, c'est qu'il n'y aura pas de présent. C'est parce que tu as le passé que aujourd'hui tu es dans le présent. Le présent que tu es en train de parler de ça là, et tu es dedans, tu tapes ta partie. Ce présent va être un passé aussi pour d'autres personnes ou pour toi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, écoutez bien les histoires que les gens viennent me confier et que je relate. Je le dis, je le répète, moi, mais ça me conseille. Moi aussi, ça me conseille aussi
Et ça me donne encore l'expérience. Ça me donne encore l'expérience de la vie. Ça me donne encore des bonnes choses pour mieux comprendre dans la vie. Donc, franchement, j'aimerais vraiment vous signaler et j'aimerais vraiment vous dire, matin, midi, soir, que Dieu est risqué. Chaque quartier, quel que soit nouveau quartier, quel que soit ancien quartier, quel que soit, faites attention sur ce quartier ou dans le quartier que vous vivez. Donc, à bon entendeur, je vous dis à très bientôt. Salut. Bisous. Voilà.